Bonjour à toutes et à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir une fois de plus sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le bilan et la fin de la saison 2 avec l'Athletic Club. Est-ce qu'on a réussi à redresser un peu la barre parce qu'on était un petit peu en difficulté à la mi-janvier? On va faire un point du coup sur le championnat, la Ligue des Champions, également un point tactique puisqu'elle a quand même pas mal évolué depuis le mois de janvier. On fera également un focus sur les jeunes pousses qui ont intégré notre club. Également, on fera un point sur la progression des jeunes joueurs de notre club, donc ceux qui ont intégré le groupe pro et qui jouent de temps en temps ou par intermittence au sein de notre effectif. Et pour finir, on fera un tour d'Europe des différents championnats et des différentes compétitions continentales de notre continent. Pour ce premier point tactique, du coup, j'ai dû changer des choses parce que j'avais beaucoup de problèmes défensifs. Donc, mes joueurs faisaient trop d'erreurs, trop de passes à l'adversaire lorsqu'on avait la possession. En fait, les joueurs voulaient trop bien faire. Donc, ça correspondait pas du tout aux qualités de mes joueurs. Donc, j'ai donc choisi, pour le coup, de faire un jeu beaucoup plus direct, avec un rythme beaucoup plus élevé. Donc, je limite justement les passes entre des joueurs proches. Je préfère que les joueurs fassent des passes un peu plus risquées, mais vers l'avant, de façon à perdre la balle moins de notre camp. Pour ce qui est des postes que j'ai changés, le milieu de terrain axial attaque ici, qui était occupé par Oyan Sunset, a été modifié. Je suis passé sur un meneur de jeu avancé avec une tâche attaque, donc deux meneurs de jeu avancés au sein de mon milieu de terrain. Et pour la partie de défense, je suis passé sur un arrière latéral inversé, ce qui me permet d'avoir du coup une base de 3 joueurs plutôt stable et plus équilibrée lorsque j'ai la possession du ballon. Pour ce début février, on accueillait l'équipe d'Alaves à la maison. Un match qui était largement à notre portée et qu'on a absolument maîtrisé du début à la fin. Malheureusement pour nous, le scénario a été absolument cruel. Nos joueurs dans ce match ont véritablement été très très bons puisqu'on a dominé tous les débats, aussi bien sur le plan offensif que défensif. Malheureusement pour nous, notre gardien Unai Simon, qui était vraiment dans une période très délicate, grosse crise de confiance de la part de notre portier basque, et ben il nous coûte les 3 points, vous allez le voir à la fin du match, sur une sortie totalement hasardeuse et un but de Radonjic en fin de match. Franchement, on aurait mérité amplement de prendre les 3 points, mais en ce moment, il est sur une très mauvaise dynamique, il est sur une sortie aérienne. Il va totalement se louper. Pourtant, on était bien revenu en fin de match. On avait marqué le but du 3-2 à la 87e minute de jeu. Mais sur un centre, il va totalement passer à côté du ballon. Et du coup, le joueur adverse, eh ben, il va marquer dans le but vide. Et on prend un but à la 94e minute de jeu. Et là, ça m'a vraiment fait très mal mentalement. Ensuite, à l'extérieur, sur le terrain de Cadiz, on fait match nul, 3 buts partout. Un match absolument miraculeux, puisqu'on est mené 3 buts à 0 à la 30e minute de jeu. Donc un match où il y a eu beaucoup d'occasions des deux côtés. J'ai fait jouer mon gardien remplaçant, parce que Simon, j'en pouvais plus. Donc j'ai fait le choix de mettre mon remplaçant. Au début du match, j'ai eu vraiment très peur, parce que je me suis dit quand même 3 buts en une demi-heure, est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix? Mais du coup, après, il était plutôt bon, puisqu'il a fini avec une note moyenne de 7,1, donc ce qui est plutôt honorable pour un gardien. Et on a réussi à renverser la vapeur grâce à des buts des frères Williams, qui nous ont permis de raccrocher 3 points absolument miraculeux. Ensuite, on arrive vraiment à enchaîner contre Vallecano, Almeria et Grenade. Eh bien, on arrive à prendre donc 9 points sur 9 possibles, donc très bonne performance. Ensuite, on a affronté l'équipe de Retafe qui était dans une très bonne dynamique. C'est d'ailleurs en termes de classement, Retafe finit assez haut dans le classement. C'est une équipe extrêmement bonne et je me suis vraiment beaucoup méfié de leur effectif. Ensuite, contre Villarreal, eh bien, on s'impose 1-0 grâce à un but d'Inaki Williams qui a vraiment été tout simplement l'homme fort, mais vraiment très fort de cette saison. Contre l'Espagnol, à l'extérieur, on s'impose 4 buts à 1 avec un triplé d'Ivan Martin, notre recrue, et un but de Oyan Sunset pour conclure le festival offensif. Et ensuite, pour le dernier match du mois de mars, contre le Real Madrid, on s'impose 3 buts à 2. Un match parfait pour nous contre une très grosse équipe de Madrid. Vous allez le voir qu'en termes de possession, on a été derrière. Ils ont eu, eux, de leur côté, beaucoup d'occasions, mais la défense a été extrêmement solide. Et du coup, on prend 3 points
très 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 important dans la course à l'Europe et aux premières places. On a marqué un but très rapidement sur une action d'Ivan Martin et une frappe au premier poteau que Courtois laisse passer. Ensuite, on va marquer un deuxième but sur une tête d'Iñaki Williams qui s'arrache bien devant Eder Militao. Et à la 37e minute de jeu, on vient inscrire un troisième but sur une frappe contrée. Là, je me dis que normalement, 3-0 à la mi-temps, le score était plutôt bouclé, mais on a eu une réaction des joueurs merengues qui ont marqué un but par Vinicius et par Hendrick en fin de match. J'ai vraiment beaucoup douté. Je me suis dit, allez, c'est mal parti, on va encore prendre une remontée en fin de match et on va être dégoûté. Mais on a su en fin de match tenir le résultat et on prend 3 très bons points. Ensuite, contre Girone à l'extérieur, on s'impose donc 2-1. Donc encore une fois, un début d'Iñaki, de Nico Williams qui ont vraiment été certainement les éléments les plus importants de mon effectif. Donc on s'impose 2-1, on prend les 3 points. Contre Elche, petite contre-performance à la maison, on fait match nul, 2 buts partout. Pourtant on a été très très bon. Alors les notes des joueurs sont moyennes, mais on a eu beaucoup d'occasions et beaucoup de tirs. Et le gardien d'Elche a réalisé de nombreuses parades, et même si ses notes ne reflète pas forcément sa performance, il était vraiment très bon, donc bien joué à lui. Contre Pamplonne, nos rivaux, on s'impose 2-0 dans un match sans réelle difficulté, un penalty de Nico et un but d'Iñaki. Ensuite, il nous restait les matchs du mois de mai, donc avec deux grosses écuries, l'Atlético Madrid et Barcelone. Contre l'Atlético, on s'impose 1-0, un but qui a eu lieu du coup juste avant la mi-temps, donc ça nous a permis vraiment de rentrer beaucoup plus fort et de pouvoir repartir sur de bonnes bases pour la seconde période. On s'impose facilement contre l'Atlético. Ils ont quand même eu la possession, mais un match plutôt stérile de leur côté. Par contre, on marque, nous, sur un but sur 3 tirs cadrés, donc on n'a pas vraiment eu d'occasion franche, et tant mieux pour nous. Eux, de leur côté, ont vraiment été très moyens, voire vraiment très mauvais, hein, sur Samuel Lino, qui a vraiment été exécrable dans ce match. Ensuite, contre l'Evente, on s'impose 2-0 à l'extérieur. Donc c'était bien important, et surtout important de prendre des points dans la course aux places européennes et aux places dans le top 5. Contre Barcelone, on perd 1-2, et pourtant la prestation des joueurs a été plutôt bonne, puisque en termes d'XG, on a eu de très grosses occasions, on est tombé sur un très bon gardien. Malheureusement, c'est dommage, on perd peut-être, je dirais, 2 points sur cette rencontre, mais Barcelone ont quand même été supérieurs, donc on va dire que la victoire de leur côté n'est pas forcément imméritée. Et pour finir, on se devait de finir la saison en beauté à la maison contre le Betis Séville. Voilà, on a gagné le match le plus simplement possible par le but de 1-0, but de Agustin Iayarte, donc notre jeune Régène, un peu notre jeune phare du club. Donc ça nous permet au classement d'être en finale, on est 4e. Donc très belle remontée, on était 7e, on a fini 4e. On a très bien réussi à inverser la tendance grâce au changement tactique. Et on est très content d'accrocher la Ligue des Champions pour la 2e année consécutive. Très bonne performance du club et des joueurs. Pour les stats de nos joueurs, je vous l'avais dit, le grand homme de la saison, c'est Iñaki Williams qui a marqué 37 buts en 50 apparitions. Donc une véritable machine à scorer cette saison. Il n'a quasiment pas été blessé, donc on a pu compter sur lui quasiment tout le temps. J'ai bien réussi à le faire récupérer, il a vraiment enchaîné. Bon, que 2 passes D, mais on ne peut pas non plus marquer des buts et faire des passes à ses coéquipiers. Nico Williams, lui aussi excellent. 13 buts, 7 passes D. Oyan Sanset, 12 buts, 10 passes D. Ivan Martin, qui pourtant au début ne partait pas en tant que titulaire, qui a su faire preuve de travail, de rigueur et de très bonnes prestations en match. Et du coup, 11 buts et surtout 14 passes D, donc très bien. Notre jeune joueur, Agustin Iayarte, 17 ans, donc 35 matchs, remplaçant 13 titulaires, 7 buts, 8 passes D, donc vraiment très bien. Iker Muniain, alors lui c'est particulier, il a joué 27 matchs, mais il était blessé 4 mois. Donc il s'est pété pendant un match, pendant 4 mois, blessure à la hanche, je crois, donc forcément, le jeune joueur Iayarte a eu du temps de jeu, donc forcément, lui il a progressé, Muniain a régressé, donc on verra l'an prochain pour installer une concurrence assez forte entre les deux. Donc voilà, pour les hommes forts de mon effectif. Par contre, le point faible aurait été quand même Unai Simon, qui en termes de résultats, il a encaissé
47 buts cette saison, donc soit 20 buts de plus que l'an passé. Donc il a vraiment baissé énormément en notes. Donc très mauvaise saison de mon gardien. En termes de clean sheet, c'est pareil que 10 clean sheets. Homme du match, 1, mais mon gardien c'est toujours un peu compliqué. Mais quand même, à 47 buts encaissés sur 32 matchs, c'est quand même énorme. Donc j'espère vraiment que l'an prochain, il va se ressaisir pour vraiment performer parce que j'ai vraiment besoin d'un excellent gardien dans ma tactique. Voici maintenant les stats des différentes équipes de notre championnat. Les équipes qui ont marqué le plus de buts sont le Barça et le Real Madrid. Derrière, nous sommes bien présents avec 86 buts marqués. Ensuite, les meilleures défenses, vous voyez, on n'est pas du tout dedans, hein. Donc Madrid, Barcelone, Retafe, donc on peut encaisser beaucoup de buts. Par contre, nous, on a pris une sacrée flopée de buts. Donc on est vraiment hors du classement. Donc très compliqué pour nous. Je ne sais même pas si on pourrait trouver du coup le nombre de buts qu'on a pris. Donc équipe en détail. Défense, but encaissé. On a encaissé 56 buts, donc on est 9e. Donc c'est vraiment très mauvais. Donc j'espère que l'an prochain, sur le plan défensif, on va pouvoir reprendre un peu de vigueur parce qu'il faut vraiment prendre moins de buts pour pouvoir performer et viser de nouveau un podium ou pourquoi pas un peu mieux. Le meilleur buteur, le Pichichi cette saison, c'est donc Iñaki Williams avec 32 buts marqués en 30 apparitions, talonné de très près par Vinicius qui aura marqué 28 buts en 24 matchs. Donc là encore, très grosse performance du joueur brésilien. Et ensuite, Ansu Fati vient compléter ce podium. Pour les passes décisives, c'est Alvaro Garcia de Vallecano qui finit en tête avec 15 passes D. Gavi de Barcelone et Ivan Martin, notre joueur, complètent le podium des 3 meilleurs passeurs de la saison. Alors en Ligue des Champions, malheureusement, je m'excuse, j'ai pas filé la bonne info lors de la précédente vidéo, puisqu'il restait encore une journée, je pensais que j'allais être barragiste. Et du coup, c'est pas le cas du tout, puisque on finit 8e, et on était qualifié directement pour les 8e de finale en Champions League. Donc très grosse performance et très grosse surprise pour ma part. J'étais extrêmement ravi de voir qu'on allait pouvoir disputer un 8e de finale avec l'Athletic Club de Bilbao sans disputer un match de barrage. Et le tirage au sort avec nous a été plutôt pas généreux, mais plutôt équilibré, puisqu'on affrontait l'équipe de Newcastle pour le premier match du coup à l'extérieur à St James Park, un match qu'on va perdre 2-1, un match dans lequel on a été dominé du début à la fin contre une très bonne équipe de Newcastle qui a eu vraiment des joueurs qui ont vraiment brillé. Di Maria, Isaac, Gordon, Tonali, la défense centrale, Livramento, Botman n'a absolument rien laissé à nos joueurs. De notre côté, on a uniquement Nico Williams qui a réussi à sortir la tête de l'eau en obtenant une note de 7. Donc il a fait, lui, son match comparativement à ses coéquipiers. On va pourtant prendre un but très rapidement sur un petit cafouillage au bout de la 4e minute de jeu. Là, je me dis, à St James Park, en Angleterre, avec l'intensité, ça va être très compliqué. On arrive à revenir au score sur un but d'Ivan Martin sur vraiment la seule occasion de la mi-temps. Donc, extrêmement miraculeux et chanceux. Et en fin de match, Unai Simon, notre gardien, va dégager une relance courte dans Isaac qui va frapper sur la barre et derrière, le joueur Minté vient conclure. Donc notre gardien qui vient vraiment s'aborder la fin de match de l'équipe. J'étais vraiment en rage contre lui. Pour le quart de finale, on accueille du coup à la maison l'équipe de Manchester City. Donc un tirage très compliqué pour nos joueurs. Et dans ce match, j'avais fait le choix d'avoir une équipe avec un bloc le plus bas possible, ligne d'attaque le plus bas possible pour vraiment jouer en contre. Donc on a vraiment laissé la possession aux joueurs anglais. Alors bien entendu, ils ont eu la balle quasiment tout le temps. Ils n'ont pas eu réussi franchement à se créer de très grosses occasions. Vous allez voir les buts qu'ils ont marqués. C'est Rodri qui inscrit le premier but de la rencontre. Donc dès le quart d'heure de jeu, on va tout de suite prendre un but sur corner de la part de Rodrigo qui vient marquer une très belle tête au deuxième poteau. Et en fin de match, Augustin Iriarte, notre petit
joueur très prometteur, vient inscrire une tête magnifique dans la lucarne opposée, nous permet de repartir avec un peu d'espoir de ce match et pourquoi pas, alors peut-être réaliser l'exploit en sortant les Citizens au match retour. Malheureusement pour le match retour, j'ai décidé de conserver la même tactique, donc jouer très bas, attendre les occasions et jouer le contre. Pourtant, ça avait plutôt bien commencé puisqu'on marque un but dès le début et je me dis, allez, on va les faire trembler, il y a peut-être moyen d'aller chercher un résultat, mais d'un seul coup, le rouleau compresseur s'est mis en marche et on a été absolument inondé de tous les côtés. Foden, Silva, Doku ont été de véritables poisons pour mon équipe et malheureusement on perd 4 buts à 1 et nous sommes éliminés quand même dans un match, enfin dans une double confrontation plutôt honorable contre le triple quadruple vainqueur du championnat anglais. Donc bien entendu on était un peu déçus, mais on ne peut se féliciter que pour ce premier parcours en LDC, on a été une équipe plutôt vaillante qui joue avec ses valeurs. On a fait preuve d'un esprit collectif assez important, donc malgré l'élimination, on n'en retient que du positif pour l'avenir. Et le 31 mars, c'est la période qu'on attend le plus, puisque c'est là qu'on reçoit dans notre club les jeunes joueurs qui vont venir, peut-être devenir l'élite de notre club. On va donc faire un point avec eux et étudier un peu les différentes fiches des différents joueurs. Alors, Cordoba, milieu de terrain. Du coup, profil récupérateur, joueur extrêmement agressif, très bon dans l'accélération et la vitesse. Mentalement, il est plutôt bien armé, joueur plutôt loyal, très bon dans les tacles, un bon volume de jeu, bonne note de placement, agressivité, anticipation, courage. Donc vraiment un joueur d'équipe, un joueur qui va se permettre justement de fédérer un peu les valeurs basques au sein de notre effectif. Ander Del Rio, milieu de terrain, par contre lui, profil plutôt créatif, puisque très bon en contrôle de balle, très bon en passe, vision du jeu, joueur lui également courageux, très bon en appel de balle. Bon, il a 15 ans, hein, c'est vraiment un très très jeune joueur qui va quand même à se développer. Par contre, joueur qui manque d'actimel, puisque 1m64, 53 kg, c'est un peu faiblard, mais ça reste dans la tradition des milieux de terrain espagnols, donc on va essayer de le faire se développer un petit peu plus. Ensuite, Ron Albissou. Joueur, profil d'ailier, ailier ou éventuellement attaquant, au poste naturel. Physiquement, c'est très développé. 14-14 vitesse accélération, très bon en agilité, donc un joueur plutôt très mobile. Très bon en dribble, technique, contrôle de balle, c'est pas mal. Finition, déjà 10 pour 15 ans. C'est vraiment un joueur sympa. Donc c'est vraiment les 3 têtes d'affiche qu'on va avoir. Ensuite, nous avons également reçu un gardien et un milieu de terrain offensif droit. Donc une excellente promotion du coup cette année pour Bilbao et j'ai vraiment hâte de voir leur progrès rapide au sein de mon effectif. On va donc regarder du coup la progression de nos joueurs et on va commencer par Agustín Iriarte. Donc on voit qu'en termes de performance et de progression, les flèches vers le haut sont bien présentes. Joueur déterminé qui pour l'instant prouve qu'il a envie de s'impliquer dans le club et qu'il a envie de progresser. D'ailleurs, on remarquera que dans son historique, eh bien, il a joué quand même cette année quasiment 35 matchs, donc c'est énorme pour un joueur de 17 ans. On lui file du temps de jeu et dans les performances, il nous le rend bien. Et en termes de progression, depuis tout le temps, on voit bien qu'il a pris plus 4 en décision, plus 3 en vision du jeu, accélération, vitesse, ça monte bien aussi, anticipation, appel de balle, ça monte, donc il est vraiment sur une phase de progression, et je suis sûr que d'ici quelques semaines, là il a le niveau pour jouer en Ligue 2, mais je suis sûr qu'il va pouvoir rapidement prétendre à une place de presque titulaire au sein de ma ligne d'attaque. Mentalement, il est jeune, il va se développer, mais physiquement et techniquement, on peut dire que c'est un joueur extrêmement propre et qui va bien progresser. Ensuite, chez les jeunes prêtés, nous avions Ruben Aguirre, comme vous voulez, qui était prêté du coup à Sariñena. Donc 26 apparitions, 7 buts, 3 passes D. Donc lui aussi a fait preuve, bien, il a pris de l'expérience en prêt, donc je pense qu'il va pouvoir continuer à évoluer. Et le joueur français Benjamin Strub, qui était prêté au club de Cortés, lui par contre très très bonne saison, 34 apparitions, 19 buts, 3 passes D.
Donc il a repris encore un peu de confiance et des stats. Donc l'an prochain, on va le reprêter pour espérer le faire progresser, en faire devenir un joueur encore plus complet. Et pour finir la vidéo, on va faire un tour du coup sur les différents championnats et sur les Coupes d'Europe pour voir quelles sont les équipes qui ont performé ou malheureusement sous-performé dans leurs championnats respectifs. En Angleterre, c'est une fois de plus Manchester City qui s'impose et ça fait la 5e année consécutive qu'ils sont champions. Erling Haaland est le top buteur de ce classement avec 18 buts, donc ce qui est peu quand même. Suivi par Nkunku et par Julian Alvarez. Et dans la partie descente, c'est Burnley, Bournemouth et Southampton qui vont rejoindre le championnat 2 anglais. Et le podium est composé de City, Liverpool, Chelsea, Arsenal et United. Donc vraiment, les 3 plus grosses équipes sont bien présentes. Du côté, peut-être ce qui est entraîneur marrant, c'est tout ce qui est les coachs. Alors, on a qui en coach? On a du coup Arteta qui joue à Arsenal, Unai Emery qui est à Chelsea, nous avons Pep Guardiola qui est toujours là, Zidane qui a signé au Manchester United et Julian Nagelsmann qui est l'entraîneur de Tottenham. Pour la Serie A, c'est l'AC Milan qui reprend du coup le titre à l'Inter. Donc Lautaro Martinez, Vlahovic et Beltran sont les meilleurs buteurs de cette Serie A. En revanche, du côté descente, c'est Parme, la Sampdoria et la Reggiana qui sont amenés à descendre en Série B. Pour les différents coachs, alors on a qui du coup Patrick Vieira qui est entraîneur de l'AS Rome, Gennaro Gattuso à Bologne, Sergio Conceição est maintenant arrivé à la Fiorentina, Allegri est toujours à la Juventus, Mazzarri est à Naples, et ensuite c'est tout ce qu'on peut remarquer pour les différents coachs en Italie. En Allemagne, du coup, c'est le Bayern Munich qui conforte son hégémonie et vraiment difficile puisqu'ils finissent à égalité avec Dortmund et tous est joué à la différence de but. C'est Hambourg, le Hertha et Düsseldorf qui vont rejoindre la Bundesliga numéro 2. Seydou Guirassy sera du coup le meilleur buteur du championnat allemand. Dans les entraîneurs, nous avons qui de connus? Thiago Motta est arrivé à Leipzig, Joachim Löw est l'entraîneur de Freiburg. Le Bayern est entraîné par Matthias Damm et Dortmund, c'est Edin Terzic qui dirige la formation jaune et noire. En Ligue 1, qui va forcément nous intéresser le plus parce qu'on est extrêmement chauvin, c'est le PSG qui s'impose une fois de plus très facilement, largement devant Nice, Rennes et Montpellier. Montpellier qui jouera la Ligue des Champions. Donc je salue mon ami Alexis qui est très fier des joueurs de la paillade. Et méga meilleur buteur devant Joe David et Gonzalo Ramos. Et en ce qui concerne les coachs qui occupent les bancs, alors Flick du coup est l'entraîneur de Monaco, Gourvenec est à Nantes, Kike Sétienne est à Lille, Derzakarian est à Montpellier, Stankovic lui est arrivé à l'Olympique Lyonnais, Enrique est toujours là et du côté de Lensois c'est Marco Rossi qui est l'entraîneur des 100 et or. D'ailleurs, oui, je ne vous l'ai pas montré, mais en Espagne, et en tout cas c'est incroyable, dans les coachs, nous avons Deschamps, qui est entraîneur de la Real San Sebastián, donc notre rival historique, et c'est Marco Rose, qui est le coach de l'équipe des joueurs Blaugrana de Barcelone. Alors, pour la Conference League, eh bien, c'est l'équipe du Bayern qui s'impose contre la Roma en finale. Donc, bravo à l'équipe allemande qui s'impose 2 buts à 1 avec un doublé de Granit Xhaka qui est venu du coup conclure et offrir un trophée à ce très bon club allemand. Pour l'Europa League, ce sont les Blues de Chelsea, les joueurs londoniens qui s'imposent après prolongation contre les Hammers de West Ham. Donc, encore une fois, les joueurs de Chelsea qui prennent un trophée supplémentaire. À noter quand même l'excellente performance des hommes de Didier Deschamps,
qui finissent du coup en demi-finale. La Real San Sebastian qui ne s'incline que 2-1 contre les Blues, donc vraiment bravo à eux. Et West Ham ensuite qui a eu un bon parcours puisqu'ils ont éliminé Aston Villa, ils ont éliminé l'Atalanta, 7-5 sur les deux matchs, donc très gros duel entre deux très fortes écuries. Donc bravo aux Blues pour leur victoire en Europa League. Et pour la plus grande et la plus belle des Coupes d'Europe, ce sont les Reds qui s'imposent en finale. Les hommes de Maurizio Sarri s'imposent 2-0 contre le PSG de Luis Enrique. À noter quand même la très grosse performance des joueurs d'Anfield qui se sont imposés 7-0 contre Barcelone sur l'ensemble des deux matchs. Donc on peut dire que ils étaient vraiment au point sur le plan athlétique et sur le plan tactique, parce que pour mettre 7-0 à Barcelone, c'est que vraiment, ils avaient vraiment un niveau absolument incroyable. Et le PSG qui ont battu du coup l'équipe qui nous a éliminés, Manchester City, 4-2 sur les deux rencontres. Donc bravo aux joueurs de Liverpool qui s'imposent dans la plus grande des compétitions continentales. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que cette saison 2 aura été elle aussi à la hauteur de vos espérances et de vos attentes. Donc j'espère pouvoir continuer l'an prochain sur une bonne dynamique et pouvoir m'appuyer sur un effectif jeune grâce aux jeunes pousses qui vont peut-être pouvoir intégrer mon équipe. Par contre, j'ai de grosses difficultés pour le recrutement. J'ai pas un budget transfert énorme, j'ai que 13 millions pour l'an prochain. Mes scouts ne me trouvent quasiment aucun joueur, donc c'est très compliqué. Je dois vraiment tout faire à la main. Donc j'espère pouvoir trouver des joueurs de complément pour pouvoir renforcer mon effectif. L'objectif est simple, l'an prochain, encore réussir à assurer une place sur le podium, au moins dans les 3 premiers, pour rejouer la Ligue des Champions. Essayer de jouer minimum cette année encore un 8e en LDC. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à atteindre tous ces objectifs. Il me reste 1 an de contrat. Mes dirigeants ne sont pas encore venus me voir pour faire signer un contrat nouveau, donc j'espère que je vais être bientôt contacté pour pouvoir prolonger mon expérience au Pays Basque. Si la vidéo vous a plu et si la carrière vous intéresse et vous enjaille, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker, à la partager à vos amis. C'est important de pouvoir augmenter la visibilité pour qu'on puisse faire découvrir à tous ou au plus grand nombre cette magnifique carrière avec Bilbao. Allez, à ciao les gars.